Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune de leader. Nous sommes une fois de plus très ravis de vous savoir très nombreux devant vos téléphones, devant vos petits écrans pour nous suivre et surtout, nous tenons à vous remercier pour cette marque de confiance que vous continuez à manifester à l'égard de cette grande émission qui vous amène dans le leadership et surtout à l'égard de notre invité permanent, le bishop Ejiba Yamapia, qui ne manque pas de pouvoir disposer le temps pour pouvoir participer à cette grande tribune, ne serait-ce que pour aider les enfants de Dieu, le peuple de partout, de pouvoir les introduire dans le leadership. Une fois de plus, nous allons lui donner le temps de pouvoir saluer tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, vous tous qui aimez MSTV. Que Dieu vous bénisse et nous sommes contents de vous savoir nombreux là où vous êtes. Merci beaucoup. Je tiens à vous signaler que nous aurons deux thèmes importants au cours de cette tribune. Nous allons d'abord parler de l'actualité qui du reste est dominée par le balai au niveau de la centrale électorale avec des acteurs politiques qui sont invités par le président de la CENI, Denis Kadima, afin de pouvoir trouver un consensus autour de ce processus très important pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Et nous allons rebondir avec les 5 jours de grandeur au niveau de l'église pentecôtiste des secouristes. Bishop, le président de la CENI, a initié des rencontres avec des acteurs politiques, et cela dans le but de pouvoir chercher un consensus autour de ce grand processus qu'il est en train de conduire. Nous avons cité le processus électoral. Vous, en tant qu'un leader multidimensionnel, aviez-vous une réaction par rapport à cette démarche du président de la CENI? Oui, dans le domaine où l'enseignement sur la gestion des conflits, il y a une partie de la matière où l'on parle la prévention de résolution des conflits. Cette prévention, c'est ça ce qu'il est en train de faire. Pour prévenir qu'il n'y ait pas de conflit, pour prévenir que les gens ne puissent pas dire nous avons été exclus, ainsi il montre la main tendue. Plusieurs, surtout en Afrique, quelqu'un s'exclut lui-même et après il dit j'ai été exclu. Voilà. C'est ainsi nous disons, la démarche est bonne. Nous comme responsables religieux, nous saluons cette initiative parce que nous sommes les messagers de paix et nous sommes de ceux qui enseignons. Ça, c'est le leadership, la vision. Donc, un leader est celui qui voit avant, un leader est celui qui conduit les autres là où il peut faire mieux. Voilà, certains analystes se posent la question si cela pourra peut-être aussi freiner le processus qui est déjà en marche, au besoin s'il y aura des points de vue qui pourront peut-être être pris en compte par le président de la CENI et pourront peut-être être incompatibles au calendrier actuel. Cela ne peut pas aussi jouer. Non, c'est un processus. Quand on dit processus, veut dire qu'il y a les étapes. Et lui n'a pas dit que voilà, venez négocier le calendrier. Il a dit, voici le calendrier. Vous l'avez eu, vous l'avez lu, mais vous ne réagissez pas. Alors moi, je vais vous faire réagir. Pour vous faire réagir, je vous invite autour de la table. Vous me dites qu'est-ce que vous pensez. Notamment, j'ai suivi par lecture que les opposants disaient on doit refondre la CENI. Non, ça ne peut pas être possible si nous voulons les élections dans les délais. Voilà. Pourquoi je dis que c'est difficile? Si on change d'équipe, la conséquence va être que l'équipe qui vient va mettre en doute tout ce que la première équipe avait fait. Voilà. La suite logique, c'est repousser le délai. Voilà. Est-ce que les mêmes personnes qui proposent diront-ils qu'arrivé en fin mandat, et le gouvernement continue comme s'ils veulent dire, OK, que l'équipe en place, le gouvernement et tout ça,
qu'il glisse et prépare seulement les élections, là, ça ne poserait pas de problème. Ceux qui sont au pouvoir diront, OK, vous nous octroyez gratuitement 2 ans, 1 année, 6 mois, OK, nous en profitons. Mais ceux qui sont au pouvoir ont la volonté de conduire le peuple aux élections. C'est aussi la crédibilité de la direction des choses de l'État. C'est aussi la crédibilité de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous allons peut-être clôturer ce chapitre avec une observation, Bishop. C'est comme si les Congolais ont toujours brillé par cet aspect de vouloir une chose et son contraire. Qu'en dites-vous par rapport à cela? Non, c'est seulement qu'on est animé de l'esprit de haute toi que je m'y mette. C'est tout. Mais comme il faut chercher des subterfuges, c'est ainsi qu'on utilise les différents arguments. Merci beaucoup, Bishop, et merci aussi au niveau de la régie. Avant de pouvoir aborder notre deuxième thème qui est très important, il s'agit de 5 jours de grandeur au niveau de l'église pentecôtiste des secouristes. Nous allons rentrer du côté de la régie avec mademoiselle Princilia Mboyo pour pouvoir retrouver ce grand message qui annonce ce grand événement. Suivons. Les relations sont une voie vers le succès ou l'échec. Tu marches avec les grands, tu iras vers le haut. Tu marches avec le pauvre, tu iras vers le bas. Nous disons du 25 au 30, 6 avenue Wenge, numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba, avec l'évêque Jibayama Pievariste, archevêque Albert Kankenza, le prophète Eugène Jiba. Bienvenue à tous. Merci beaucoup la régie pour ce spot, Bishop. Nous allons directement entrer dans ce message. Si vous avez des relations avec de pauvres, vous allez vous rabaisser. Si vous alliez avec le grand, vous allez peut-être monter. Qu'est-ce que cela veut dire, Bishop? Ça signifie ce que Dieu lui-même dit dans sa parole. Il dit clairement que dans le livre des Proverbes, celui qui marche avec les sages deviendra aussi sage. Voilà. C'est un message clair qui montre à chacun de nous la réalité qu'il y a dans la qualité ou dans les genres de relations que l'homme a. Voilà. Et c'est ce qui fait, même les gens qui veulent se marier, mais doivent toujours savoir avec qui vais-je me marier. Exactement. Et quand on ne veut pas poser cette question, on va seulement dans la pensée du genre, bon, il m'aime, moi aussi je l'aime, mais tu ne te poses pas la question, celui que j'aime c'est qui? Voilà. Est-ce que tu veux savoir qui il est et que tu l'aimes en tant que tel? Voilà. Et que tu ne puisses pas demain poser la question, oh voilà, je ne savais pas que je devais avoir cette vie. Non, c'est parce que toi-même, tu n'avais pas la vision de ce que tu veux devenir. Voilà. Déjà, la vision que l'homme a de lui-même, de son avenir, permettra à l'homme de savoir quel type de relation je vais tisser. Voilà. Et les gens pensent que les relations viendront vous trouver chez vous à la maison. Non! Les relations, parfois aussi, on les crée. Et quand ceux qui étaient à l'université savent qu'ils tissaient des relations. Vous pouvez être dans l'auditoire 300, 500 personnes, mais tu n'es pas en relation avec tout le monde. Et le malheur est que vous trouvez que les moins intelligents préfèrent être avec les moins intelligents. Voilà. Non, mes amis, il ne faut pas faire ça. Si tu es moins intelligent, et que tu veux aller de l'avant, tisse des relations avec des hommes intelligents, des femmes intelligentes, et tu vas voir que toi-même, ton niveau d'intelligence va aussi être élevé. N'accepte jamais en disant, je suis de la famille pauvre, j'accepte de vivre avec mes amis qui sont aussi des familles pauvres. Si tu veux me poser la question, en quoi cela est mauvais, je te dirai clairement que vous serez toujours au même niveau. Tisse des relations avec des gens qui ont un niveau supérieur au tien
et tu fourniras l'effort d'atteindre leur niveau. Et quand tu fais l'effort d'atteindre leur niveau, ton niveau sera en train d'évoluer. Et cela te mettra à un certain degré. Et toi-même, tu pourras t'estimer en disant, ok, voilà, j'avais envie, j'avais besoin, je voulais arriver. Effectivement, je suis en train d'y aller. Merci beaucoup, Bishop. Nous avons la nette impression que les 5 jours des grandeurs seront également les 5 jours de définition de relations. Comment allez-vous aborder cet aspect pour pouvoir permettre à tous ceux qui vont effectuer les déplacements de pouvoir aplanir, de pouvoir bien cerner leurs relations? Je l'ai dit haut et fort que pourquoi cette pauvreté, c'est une question que nous posons. En réponse à cela, comment on devient riche? Il y a des mécanismes. Voilà. La richesse ou la sortie de la misère ou l'abandon de la pauvreté n'est pas comme un habit que tu enlèves. Voici l'habit de la pauvreté. J'ai jeté, j'ai maintenant le costume de la richesse. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est tout un processus qui signifierait il y a le travail, c'est un canal par lequel les gens trouvent la voie de sortie de la pauvreté. Oui. Il y a les relations. Donc, tu peux rencontrer, M. Médard, juste une personne et ta vie change. Parce que cette relation que tu as tissée, ça te conduira à une autre relation. Voilà. Et donc, il n'y a pas que cela. Il y a la spiritualité. Oui. En parlant de la spiritualité, tu vois, Gédéon, l'ange de Dieu le visite. Ça, c'est maintenant la spiritualité. Voilà. Et quand l'ange de Dieu l'a visité, il dit, moi, je viens d'une famille pauvre. Voilà. Et donc, il avait déjà accepté sa situation. Oui. Mais du moins, il y a eu un questionnement. Mais si Dieu est avec moi, voilà. Là maintenant, c'est la spiritualité. Oui. La relation de l'homme avec son Dieu et peut donner comme résultat une voie de sortie de la pauvreté. Donc établis, arrange, organise ta relation avec ton Dieu et tu vas voir qu'il y aura des choses qui vont effectivement changer. Voilà. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà. Ce sont des gens qui ont mené des réflexions. Ils ont dit que tu fréquentes les gens qui sont pauvres, je te considérerai aussi pareil. Voilà. Tu fréquentes les gens qui montent dans leur raisonnement, je te considérerai pareil. Voilà. Alors je vais dire à quelqu'un, celui qui nous suit en ce moment, je te dis la qualité des relations que tu as, la qualité des relations que tu es en train de rechercher déterminera la qualité de tes aspirations et tes aspirations feront de toi ce que tu deviendras. Voilà. Bishop, nous sommes en train de comprendre que les 5 jours des grandeurs sont intimement liés au leadership. Nous sommes en train de comprendre si vous avez l'idée de pouvoir injecter les gens dans la cour des grands. Avez-vous bien sûr préparé des enseignements bien ciblés qui vont permettre à tous ceux qui vont peut-être effectuer le déplacement de se retrouver dans la cour des grands? Je confirme, M. Médard, que les 5 jours, je peux les considérer comme les 5 pierres dans la gibecière de David. Donc, les 5 pierres qui étaient dans sa gibecière, c'était bien sûr gibecière de cet homme qui est berger pour pouvoir défendre les brebis. Voilà. Et donc, pendant les 5 jours de grandeur, nous disons qu'effectivement les enseignements appropriés seront donnés, non seulement les enseignements, les techniques d'approche pour que l'homme sorte de la pauvreté seront disponibles. Non seulement les techniques d'approche, il y aura également les prières. Et la prière est la voie par excellence que Dieu nous a donnée qui puisse nous permettre d'arriver là où on ne pouvait pas arriver par nos forces. Voilà. Tu vois un peu, quand cet homme
Gédéon, regardez sa situation, il a dit, ma famille est pauvre. Oui. Donc ça, c'est une pauvreté familiale. Oui. Il a hérité ça de ses ancêtres ou de ses parents. Voilà. Mais l'arrivée de l'ange, c'était la sortie. Et là, l'ange, c'est un être spirituel. Nous disons à ceux qui nous suivent que pendant les 5 jours, nous demanderons à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de manière à ce que les anges descendent, les anges visitent le peuple, les anges puissent entrer en service pour libérer ceux-là qui sont dans la captivité diabolique. Et nous vous disons que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. À quiconque est adressé son message et quiconque accepte son message, en tout cas, le changement arrive. Oui, le changement arrive et Bishop, nous sommes en train de suivre très bien ces 5 jours de grandeur, mais nous comprenons que la démarche serait à la fois scientifique et aussi bien spirituelle parce que vous avez défini ici qu'il y aura des enseignements ciblés pour pouvoir amener le peuple de Dieu à cette grandeur, les sortir de cette pauvreté, mais ça nécessiterait également des orateurs appropriés, outillés pour pouvoir, n'est-ce pas, transmettre ce message. Pensez-vous que la sélection que vous avez faite pourra, n'est-ce pas, répondre à cette exigence? Je confirme encore du haut de son micro que les enseignements qui vont être donnés par les hommes ayant mandat. Nous avons moi-même, l'évêque Jiba Yamapievariste, mes 40 ans de ministère. J'ai derrière moi autant d'éléments, autant de situations que nous mettrons à la disposition du peuple. Je te dis, messieurs, mesdames, Oui, Bishop. un jour, je priais en plein culte ici pour l'huile d'onction. Une femme est allée, elle a vendu en un jour le produit de ce qu'elle faisait dans une semaine. Ça, c'est une chose. Après cette prière, la femme a vendu un ballon des habits usagés et le ballon ne se terminait pas. Elle vend aujourd'hui. Oui. Les gens achètent, elle récupère tout l'argent, le prix d'achat, croyant que c'est le bénéfice. Quand demain elle arrive, elle retrouve que le ballon n'a pas bougé. Voilà. Donc, ce sont des choses que nous avons vécues dans notre ministère et nous promettons à ceux qui nous suivent que l'Éternel Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui appelle ses serviteurs, en tout cas, il nous fera du bien. Ne manquez pas. C'est un moment particulier. Nous sommes au milieu de l'année. C'est le temps de voir de quelle manière tu vas cheminer la deuxième partie de 2023. Viens, le Seigneur Dieu est décidé de te faire du bien. Viens. Nous avons l'archevêque Albert Kankienz à Monambo. Donc cet homme, je crois ceux qui suivent le parcours de son ministère, l'Éternel Dieu l'utilise puissamment. Exactement. Il va faire des prières d'impact. Homme de Dieu, c'est une grâce. Ton ministère se retrouve bloqué. Tu t'es dit comment t'en sortir. C'est un moment favorable. Nous avons le prophète Eugène Ejiba. Ce jeune homme, c'est la jeune génération. Donc, vous voyez déjà là, il y a de l'équilibre. Et donc, les jeunes, vous êtes invités. Les jeunes ministres, vous êtes invités. Ne manquez pas, parce que Dieu veut nous faire tous du bien. Et moi et vous tous, nous avons besoin de vivre la main de Dieu, de voir la gloire de Dieu et de toucher la puissante main qui délivre l'Éternel Dieu. Lui ne change pas, mais lui est l'auteur des changements. Les changements arrivent. Le changement arrive. Je tiens à rappeler à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, de telles occasions, ce sont des moments qu'il faut vraiment capitaliser parce que nous avons des grands orateurs, notamment le bishop Ejiba Yamapia, un expert en leadership, et c'est quelqu'un qui a cheminé avec Dieu et Dieu lui a,
montré plusieurs éléments qui seront bénéfiques aussi pour vous. Mais Bishop, il y a un élément au travers de ces 5 jours de grandeur, le changement arrive. Comment est-ce qu'on peut aspirer à ce changement? Vous promettez à tous ceux qui sont aujourd'hui soumis, n'est-ce pas, à la pauvreté, que le changement arrive. Vous allez leur distribuer des capitaux, vous allez leur donner du travail. Comment on pourra peut-être penser à arriver à ce changement? Bon, j'aime beaucoup me répéter le message de Monseigneur Bakole Wayilunga dans son livre Le chemin de libération. Oui. Il dit, le sous-développement n'est pas un problème du ventre, mais c'est un problème de la tête. Nelson Mandela a dit que si tu veux libérer le peuple de la pauvreté, il faut éduquer et former le peuple. C'est pourquoi je suis sûr que les messages qui seront donnés, ça va révolutionner d'abord la pensée de l'homme, et l'homme va aspirer à mieux que ce qu'il a maintenant. Et nous disons que le changement arrive parce que les gens qui vont nous écouter pendant ces 5 jours vont refuser la vie de médiocrité pour tendre à la vie de l'excellence. Le changement arrive. Ça veut dire que l'homme se dira, pourquoi, comme ces gens-là, les 4 lépreux qui étaient assis quand les autres mouraient de faim, et ils ont dit non à la résignation, ils ont dit non à la passivité, ils se sont mis en action, ils ont abandonné le lieu. Voyez, voilà comment la chose a marché. Voilà. Donc, ils n'ont pas touché ça là où ils étaient. Ils ont fait un mouvement. J'assure ceux qui vont participer à ces 5 jours qu'il y aura un mouvement qui va se créer dans la pensée de l'homme. Et ce mouvement se créant, ça va conduire l'homme à des actions qui vont permettre à cet homme de pouvoir saisir des choses grandes et merveilleuses. Donc nous disons, le changement arrive, les gens, dans leur mentalité, ils vont changer à cause de l'enseignement. 2, dans leur état, je ne sais pas moi, l'héritage mauvais qu'ils peuvent avoir reçu des ancêtres, des parents, la prière va briser les liens, la prière va briser les forces du diable. Nous disons que avec l'enseignement, la parole de Dieu, Dieu lui-même dit, je suis derrière ma parole. Je suis derrière ce que prédisent mes envoyés. Nous allons parler, l'Éternel sera derrière. Le Seigneur sera derrière, comme vous le dites, Bishop Ejiba Yamapia, mais à vous comprendre, je suis en train de comprendre que vous êtes en train de mener une révolution. Vous allez peut-être révolter le peuple qui est aujourd'hui soumis à la pauvreté. Expliquez-moi un peu, Bishop, comment vous avez eu cette pensée de révolutionner toute une ville, toute une nation pour pouvoir sortir de la pauvreté? Parce que moi-même, j'ai compris que la pauvreté n'est pas bonne. Voilà. J'ai compris que la pauvreté fait même que l'homme n'ait plus une bonne image de soi. Oui. La pauvreté, ça donne à l'homme le complexe. La pauvreté, ça fait des limitations dans la vie de l'homme. Et c'est pourquoi, ayant compris cela, et que moi-même, je connais ce que c'est que la pauvreté, oui. Comment avec la pauvreté, on peut même te refuser d'entrer dans une voiture oui. Qui... Là où il y a des places, on te dit, il n'y en a pas. Voilà. Juste à cause de la pauvreté. Tu vois comment la pauvreté est mauvaise. Voilà. Donc, ayant goûté à ça, je veux qu'ensemble avec les amis, nous puissions invoquer le Seigneur Dieu qui a changé notre vie. Il va le faire pour vous. Merci beaucoup, Bishop, mais nous voulons peut-être savoir par rapport à notre nation, est-ce qu'il y aura aussi des chapitres ou des éléments bien précis peut-être pour prier ou peut-être des situations qui pourront également aussi aider la République démocratique du Congo à sortir de cette situation où elle traverse? Bon, c'est peut-être dans ce que nous faisons tous les jours. Oui. Nous disons à Dieu, Seigneur, les Congolais ont besoin de mieux. Les Congolais veulent vivre mieux. Les Congolais veulent aussi aller de l'avant. Ainsi, la nation congolaise avec le leadership actuel, il y a beaucoup d'espoir. Et comme la vie est un processus, nous prions que Dieu puisse aider
les différents, chacun à son niveau, vraiment d'emboîter les pas de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la lutte contre la corruption, parce que la corruption est un élément mauvais qui maintient les autres dans la pauvreté. Dans quel sens? Tu vois, quand quelqu'un vole 5 millions de dollars, tu connais combien de personnes vont souffrir parce qu'une seule personne a volé. Et quand une personne, si c'est un juge ou un magistrat qui condamne l'innocent pour innocenter le coupable, tu vois ce que ça fait. Et là, nous disons que chaque Congolais comprenne la vision du chef de l'État, que nous puissions lutter contre les antivaleurs, dont la corruption, lutter contre les antivaleurs et le clientélisme, lutter contre les antivaleurs, le tribalisme, lutter contre les antivaleurs. Donc, c'est là peut aider les gens à sortir de la médiocrité vers l'excellence. Merci beaucoup, Bishop. Nous allons une fois de plus rentrer du côté de la régie pour pouvoir souffler avec ces spots qui annoncent les 5 jours de grandeur dans la ville de Kinshasa. Je tiens à vous rappeler, mes chers amis téléspectateurs, que c'est un moment de révolution. Le Bishop veut révolutionner les esprits pauvres pour pouvoir les introduire dans la grandeur, dans la cour des grands. Si nous allons parler le même langage avec mademoiselle Priscilla Mboyo, nous pouvons suivre ces spots. 5 jours de grandeur. Du mardi 25 au dimanche 30 juillet 2023. Avec comme thème, pourquoi cette pauvreté? Au numéro 18 de l'avenue Wenge, le quartier Rigini, dans la commune d'Elimba, référence rond-point Ngaba. Venons nombreux entendre Dieu au travers de ce serviteur, l'évêque Ejiba Yamampia Évariste Hôte, l'archevêque Albert Konkinza, ainsi que le prophète Eugène Ejiba. Du mardi au vendredi de 17h à 19h et les dimanches de 8h à 10h30. Ok, merci beaucoup, Bishop. Nous sommes pratiquement à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. On aimerait peut-être avoir votre dernier mot avant que nous nous séparions pour ce numéro. Le dernier mot, c'est l'invitation lancée à tous ceux qui nous ont suivis. Ne manquez pas au rendez-vous du 25 au 30 sur avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune d'Elemba, à l'église pentecôtiste des secouristes. Nous serons là. Les orateurs, évêque Ejiba Yamampia Évariste, l'archevêque Albert Kankenza et le prophète Eugène Ejiba. Rendez-vous pris, ne manquez pas. Ne manquez pas. Ne manquez pas. Un changement arrive. Merci beaucoup. Un changement arrive, comme vient de l'annoncer le bishop Ejiba Yamampia. Je tiens à marteler pour tous ceux qui nous suivent en ce moment que c'est une occasion inédite, un moment favorable pour toi qui vis dans la misère, dans la pauvreté. J'ose croire que la Bible nous dit, on ne peut donner que ce que nous avons. Et cet homme a eu à vivre des expériences qu'il pourra peut-être partager avec vous. Il regorge un leadership incontestable dans plusieurs domaines. Ça sera aussi un moment de partager ces expériences avec vous et ça va être bénéfique pour toi et pour toute ta famille. Ne venez pas seul, venez avec ta famille, avec les amis pour pouvoir bénéficier de cette grâce au travers de ces 5 jours de grandeur. Merci à vous tous qui nous avons suivis. Je tiens également à remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés en ces moments. Madame Priscilla qui était au four et au moulin. Je pense à tous les amis. Merci et nous vous fixons rendez-vous très prochainement sur la chaîne du leadership car vous êtes sur MS Télévision qui ne fait que parler du leadership. Merci beaucoup. Merci Bishop. Merci, monsieur Médard. Merci Bishop.